Bien, il était question pour moi, au regard de mes responsabilités en tant que parlementaire, de m'enquérir de la situation de l'exécution du programme PDLSA 45 à ce qui concerne les territoires de Katakokombe. Et après les échanges avec Monsieur le ministre d'État, j'ai pu comprendre toutes les réalités qui sont liées à l'exécution de ces programmes, notamment les difficultés d'accessibilité, ce qui fait que les matériels sont difficilement acheminés dans les coins qui ont des problèmes. Les ministres m'ont rassuré qu'il y a des mesures qui sont envisagées, qui sont déjà en œuvre pour pallier ces problèmes dans le seul but de parvenir à l'exécution des ouvrages envisagés dans le cadre de ce programme PDLSA 45 territoires dans ma circonscription, les territoires de Katakokombe. C'est vrai que la population a tout son droit de se plaindre dans le cadre de ces programmes parce qu'il faut dire que c'est depuis 3 ans ou 4 ans que ces programmes ont vu le jour, mais ma population n'a pas véritablement vécu les réalisations concrètes de ces programmes. Il est tout à fait normal que cette population s'inquiète, mais en tant qu'élu, je peux rassurer à ma base particulièrement que peu importe les difficultés que l'exécution de ces programmes a rencontrées, nous sommes sur une bonne voie et d'ici là, les ouvrages entendus pour les territoires de Katakokombe seront livrés pour certains et pour d'autres, les travaux vont se poursuivre. Et que la population prenne tout le mal à patience. Nous sommes en train de suivre et nous pensons que le ministre sectoriel est en train de déployer tous les dispositifs nécessaires pour l'exécution de ces programmes. Je pense que ceci permet que les parlements qui est l'institution du contrôle et de l'action gouvernementale puisse avoir le temps d'échanger avec l'organe exécutif qui est le gouvernement parce que la collaboration doit être permanente et surtout franche. Ce qui fait qu'au lieu que l'on puisse toujours exercer les mécanismes parlementaires prévus dans la Constitution et dans les règlements intérieurs, c'est toujours intéressant que nous ayons ces échanges-là de manière directe pour aplanir certaines divergences, à aborder des questions avec beaucoup plus de perspicacité, aller en profondeur au lieu de nous laisser dans cet exercice parlementaire, questions orales, questions, c'est toujours bien de pouvoir avoir des échanges directs. Ça permet de lever certaines zones d'ombre.